Salut à tous, c'est Patriote et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez probablement, une série sur le personnage d'Iron Heart arrive et, selon les rumeurs, l'antagoniste principal serait le personnage de The Hood. Mais connaissez-vous son histoire dans les comics? Parker Robbins, alias The Hood, est un super vilain créé par le scénariste Brian K. Vaughan et les artistes Kyle Hotz et Rick Powell. Ce personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comics The Hood numéro 1 en juillet 2002. C'est un des personnages principaux du crossover Dark Reign, et l'antagoniste de héros comme le Punisher et Doctor Strange. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter son histoire. Alors qu'il était encore un jeune garçon, Parker Robbins assista à une bagarre entre Daredevil et Electro. Fasciné par le combat, Parker grandit pour devenir un minable petit voleur, travaillant souvent avec son cousin, John King. Après la mort de son père, Parker prit soin de sa mère, mentalement malade, se résignant finalement à la placer dans le centre de soins psychiatriques de Bridgeside. Parker avait besoin de plus en plus d'argent, non seulement pour sa mère mais aussi pour sa petite amie enceinte Sarah. Quand King lui parla d'un cambriolage qu'il allait effectuer dans un entrepôt, Parker décida de l'accompagner. Cependant, en arrivant, ils découvrirent que l'entrepôt était vide, à l'exception de symboles mystiques et de chandelles entourant ceux-ci. Ils furent attaqués par une créature démoniaque appelée le Nizanti, mais Parker lui tira une balle en pleine tête. Croyant que les bottes et la cape que portait la créature devaient valoir un bon prix, Parker repartirent avec elle, laissant le Nizanti, supposé mort, derrière lui. Plus tard la même nuit, Parker croisa un groupe de voyous et tenta de leur échapper en courant. À sa plus grande surprise, les bottes du Nizanti lui permirent de courir sur l'air, lui permettant ainsi d'échapper à ses agresseurs. Se rendant peu après à l'appartement de son cousin, Parker découvrit qu'il pouvait également devenir invisible en portant la cape. Il utilisa d'abord cette capacité pour commettre d'autres petits vols, mais King le convainquit de voler la cargaison de diamants destinée au marché noir, sans savoir que celle-ci appartenait au gangster Denny Golimbuski, surnommé le Golem. Parker s'empara aisément des pierres précieuses malgré la présence des agents de Golimbuski, le Constricteur, le Choker, alias Herman Schultz, et Jacques O'Lanterne, alias Steven Levin, mais fut surpris par deux officiers de police et, par accident, blessa mortellement l'un d'eux. Identifié sous le nom de Hood, Parker se retrouva traqué à la fois par Golimbuski et ses hommes et par le FBI. Sous l'identité de Hood, Parker fit face au golem et lui offrit de lui rendre ses diamants en échange de l'arrêt de la traque. Golimbuski accepta, comptant tendre un piège à Hood. Il envoya ses agents, y compris Madame Rapier, au rendez-vous fixé par Parker, mais celui-ci, méfiant, avait emmené avec lui une cape ressemblant à la sienne. Après avoir vaincu Madame Rapier, il l'obligea à enfiler la fausse cape et la police, persuadée d'avoir affaire au vrai ou de lui tira dessus en l'apercevant, la tuant. Parker fit alors face aux hommes de main de Golimbuski et leur donna les diamants avant de demander que le golem le laisse tranquille. Plusieurs semaines après, Hood fut enlevé en compagnie de Firebird, Gravity, La Guêpe, Alyosha Kravinov, Medusa, Hank Pym, Spider-Man, en réalité un fantôme de l'espace revêtu de son apparence, et Venom, Mac Kargan, et transporté sur le Battleworld, la planète artificielle créée par le Beyonder pour y jouer ses guerres secrètes. Durant le trajet, les Terriens furent poussés à s'affronter par l'étranger qui se faisait passer pour le Beyonder, en recevant la promesse que le vainqueur verrait la réalisation d'un de ses souhaits. Parker tenta immédiatement d'en tirer parti en attaquant les héros par traîtrise en utilisant ses pouvoirs d'invisibilité, mais il fut détecté par Kravinov. La confusion permit à Venom d'empaler Spider-Man. Se crachant à la surface de la planète, les héros perdirent le cadavre de Spider-Man avant de rencontrer Deathstroke, survivant d'un précédent groupe de surhumains enlevés, qui les aida à combattre l'homme-dragon. De son côté, Hood suivit Kravinov qui retrouva la piste de Spider-Man, toujours en vie malgré sa blessure. Kravinov partit, Hood tira dans les genoux de Spider-Man, puis le ramena au camp des héros où il l'obligea à révéler sa vraie identité. Les héros affrontèrent alors ce fantôme de l'espace, se rendant même dans les limbes pour le poursuivre. Ils faillirent en rester prisonniers quand Venom brisa le portail sur Battleworld, mais, avec l'aide du fantôme, le groupe put s'échapper et se retrouva peu après devant l'étranger après que Pym eut fait semblant d'avoir désintégré tous les autres protagonistes, les réduisant en fait à une taille microscopique. Hood attaqua alors l'étranger, avec les autres héros, et l'étranger quitta bientôt la planète. La planète commença à s'effriter et les héros s'échappèrent grâce au sacrifice de Gravity. Revenu sur Terre, Hood assista aux funérailles du jeune héros, accompagné de Sarah. Peu après, celle-ci accouchait de leur enfant. Parker, ayant définitivement renoncé à ses projets de venir en aide aux autres, malgré sa promesse à sa mère, imagina devenir le caïd des super-vilains de New York, profitant de l'affaiblissement de la communauté héroïque après l'adoption de la loi de recensement des super-héros et l'emprisonnement de Fisk. Il réunit un large nombre de surhumains, leur offrant à chacun 25 000 $ d'avance, en partie pour obtenir leur confiance, d'autre part pour acheter leur loyauté. Parmi les invités de Parker, figurait Jigsaw qui venait récemment d'être battu par Tigra lors d'un précédent cambriolage. Parker décida de profiter de cette situation pour prouver ses capacités aux criminels réunis. Il retrouva la trace de Tigra,
puis la surprendre avec ses pouvoirs, la battant violemment, tout cela filmé par Jigsaw. Quand le film fut montré aux criminels contactés par Hood, ceux-ci acclamèrent sa prestation. À la fin de cette seconde réunion, Chemistro informa Hood d'une affaire en cours conduite par le hibou afin de vendre une copie de Deathlock qu'il venait de voler dans un entrepôt du Shield. N'ayant pas été averti, Hood décida de faire un exemple du hibou, tendant aisément une embuscade à son rival. Peu après, Hood et John King se retrouvèrent pour discuter de l'avancement de leur projet quand ils furent découverts par Wolverine, entendant leur plan pour Deathlock, qui consistait à envoyer le cyborg à la tour des Avengers. Wolverine tenta de les maîtriser. Pendant que King prenait la fuite, Hood réussit à tenir tête aux mutants, lui tirant dessus avant d'adopter l'apparence du Nizanti et de s'enfuir à son tour. Sur la suggestion de Chemistro, Hood envoya Deathlock cambrioler une banque du New Jersey au lieu de le lancer dans une attaque suicide contre la tour des Avengers. Le braquage rapporta quelques 15 millions de dollars, même si Deathlock fut détruit au cours de l'opération. Alors que le nouveau syndicat de Hood fêtait la victoire, il fut attaqué par les Avengers de Luke Cage. Cette assemblée se révéla bientôt une illusion du Docteur Strange, mais l'effet de surprise permit aux Avengers anti-SRA de prendre le dessus sur le groupe, alors que le sorcier suprême bannissait Parker avec l'aide d'un sortilège anti-démon. Certains de ces hommes furent alors enfermés, et Parker élabora un plan pour les libérer. Un peu plus tard, Hood libéra alors la plupart de ses associés vaincus par le Docteur Strange, reconstituant presque instantanément son syndicat. Cependant, au cours de l'opération de libération de Madame Masque, Parker découvrit que certains agents du Shield étaient en réalité des Skrulls, se dissimulant parmi les Terriens. Ramenant Masque à la base, il convoqua son groupe, leur exposant sa découverte et interrogeant l'un des Skrulls qu'il avait capturé et ramené pour obtenir des informations. Le Skrull leur révéla le projet d'invasion de la Terre et Madame Masque l'abattit alors, quelques instants avant que Hood n'utilise ses pouvoirs pour découvrir que son propre gang avait été infiltré par un Skrull ayant pris l'apparence de Slug. Parker lui tira en pleine tête, sans autre forme de procès, commençant à se préparer pour faire face à l'attaque future des Skrulls. Quand les Skrulls finirent par attaquer, Hood demeurait dans son quartier général et décida de réunir tous ses hommes afin de rejoindre les héros en plein combat à Central Park, malgré les protestations de Chemistro. Hood et ses hommes participèrent ainsi au combat final contre les envahisseurs. La victoire acquise, Hood et ses troupes firent retraite, regagnant leur base. Après la guerre contre les Skrulls, Norman Osborn succéda à Stark à la tête de l'initiative et entreprit de consolider sa base de pouvoir, réunissant plusieurs criminels influents pour former une alliance. Hood fut ainsi contacté et intégra alors la Cabale, avec Osborn, Emma Frost, Loki, le Docteur Fatalis et Namor. Peu après, poussé par Loki, Osborn mobilisa toutes ses forces pour attaquer Asgard. La cité, défendue par Thor, reçut rapidement l'appui de plusieurs équipes d'Avengers hors-la-loi et d'autres héros, tous dirigés par Steve Rogers, récemment réapparu. Osborn réagit en demandant à Hood d'envoyer son gang en renfort, gang dont les membres virent leur pouvoir accru par les pierres des Norns. Appelé par Osborn, Hood dut regagner Asgard, tentant lui-même de vaincre Balder, qu'il écarta d'un revers de son épée, mais les héros commençaient à prendre le dessus. Lorsque Sentry se transforma en Void, menaçant la vie des Avengers, Loki utilisa sa magie pour arracher les pierres à Parker, afin de les utiliser lui-même pour redonner leur force aux héros face aux nouveaux dangers. Finalement, Void, comme Osborn et les différents criminels présents furent vaincus, la majorité d'entre eux étant arrêtés même si quelques-uns purent prendre la fuite, tel Parker, qui s'enfuit avec l'aide de Madame Masque. Alors que Parker semblait plongé dans une dépression, convaincu que les membres de son gang ne tarderaient pas à le trahir et le dénoncer, Madame Masque refusa de céder et se rendre. Elle les conduisit tous deux auprès de son père, le comte Nefaria, pendant que les Avengers arrêtaient John King, le manipulant pour retrouver la trace des deux fugitifs. Les Avengers lancèrent une attaque éclair sur le domicile de Nefaria, capturant celui-ci, Madame Masque et Parker, qui fut arrêté officiellement par Maria Hill. Dans des circonstances inconnues, Parker réussit à s'évader, laissant un sosie à sa place en cellule pour déjouer les forces de l'ordre. S'installant avec son cousin, il fut attaqué par des élèves de l'Académie des Avengers, venus venger Tigra. En réchappant de justesse, Parker résolut de retrouver des pouvoirs pour se défendre et se venger de ses ennemis. Il entreprit alors de s'emparer des joyaux de l'infini, dont il avait appris l'existence en prison. Parker mit la main sur les joyaux de la réalité, du pouvoir, de l'espace et de l'esprit, échappant aux Avengers et aux héros qui veillaient sur les joyaux. Mais, avant de réussir à toutes les réunir, Parker tomba devant les Avengers, eux-mêmes équipés des gemmes manquantes et Hood fut renvoyé en prison, où il demeure actuellement. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'histoire de The Hood. Maintenant pour finir, je vais vous présenter un ordre de lecture pour en apprendre plus sur l'histoire de The Hood. Pour commencer, il faut lire la série de comics The Hood de 6 épisodes parue en 2002. C'est cette série de comics qui introduit pour la première fois le personnage. Ensuite, New Avengers numéro 33 à 37 dans lesquels The Hood commence réellement à se faire un nom dans le monde du crime. Puis, les events Secret Invasion, Dark Reign et Siege qui sont des events majeurs de Marvel Comics.
Enfin, Avengers numéro 7 à numéro 12 paru en 2010 qui raconte la conquête des pierres de l'infini ainsi que l'arrestation finale de Hood. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées de personnages à présenter dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'était Patriote, à la prochaine!